Nathalie Gudicelli, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes coach de vie à Saint-Didier-de-Formans. C'est ça. C'est un métier assez jeune, non, finalement? On entend ça depuis pas si longtemps que ça. Moi, ça fait déjà 14 ans que je suis formée. Le coaching de vie, ça commence. On en parle beaucoup à la télé, dans les séries, mais on en parle mal, sincèrement. Je me suis rendu compte que c'est un terme qu'on connaît tous. Et en fait, j'étais content de vous rencontrer parce que c'était l'occasion de dire vraiment ce que c'est concrètement, qu'est-ce qu'on peut venir y chercher, quelles choses on pouvait résoudre. Alors, ce qu'on peut résoudre, tous les domaines de vie sont possibles. Les problèmes émotionnels, on peut les résoudre dans certaines limites. Les améliorer, en tout cas. On peut, plus là-dedans. On peut aider un peu les personnes à rééquilibrer certaines émotions, mais honnêtement, le coaching, c'est pas l'outil fabuleux pour ça. Maintenant, statistiquement parlant, la porte d'entrée, c'est l'emploi. Chez moi, souvent, c'est des gens qui sont en reconversion professionnelle, qui veulent changer de travail, ils en ont marre. Alors soit ils souffrent au travail de par du harcèlement moral, soit ils sont en burn-out, en bore-out, enfin tous les trucs en out. et donc ils viennent pour faire un point, pour trouver le courage de changer et surtout pour savoir vers quoi ils vont tendre. Donc ça, souvent, c'est la porte d'entrée. Et tout de suite après vient la recherche de confiance en soi et l'amélioration de l'affirmation de soi. C'est-à-dire savoir être soi-même. Ça, c'est le plus dur dans la vie, je crois. Donc c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes, mais qui, du coup, quand on parle d'emploi, sont très complémentaires. Alors à qui ça s'adresse ? C'est vraiment l'idée que je défends du coaching. Oui, c'est pour tout le monde. Ouais. Voilà, et c'est pas l'idée que défendent tous les coachs, mais pour moi, oui. Est-ce que vous pouvez donner en quelques lignes du cadre, ce que vous proposez et les limites que ça induit ? Alors, j'ai plusieurs prestations. Le coaching de vie, c'est de l'écoute, du recadrage, un petit peu comme un psy, sauf que moi, je ne vais pas dans le passé du tout. Donc moi, c'est aujourd'hui et demain. En gros, quelqu'un qui vient, qui me dit « je voudrais savoir pourquoi je suis timide », je vais lui dire « c'est pas chez moi », donc je vais l'écouter un peu, puis je vais lui donner la carte de quelqu'un qui est plutôt psychologue. Par contre, s'il me dit comment je vais faire avec cette timidité la prochaine fois que je dois parler devant tous mes collègues. Et là, on va mettre en place des choses pratiques pour aujourd'hui et demain. Voilà, ça c'est pour la partie coaching. Mais j'ai aussi une grosse partie conseil pour tous les demandeurs d'emploi ou les gens qui veulent changer de boulot. Ça peut être simulation d'entretien d'embauche, c'est refaire un CV, se présenter sur les réseaux sociaux, enfin tout ce qui tourne autour de l'emploi. Et dedans, il y aura forcément à un moment donné la confiance en soi. Mais on va être plus dans le conseil, c'est-à-dire je me permettrai d'être un peu plus interventionniste. Dans le coaching, je dis pas, je conseille rien du tout en coaching. Et alors, comment vous déterminez la méthode que vous laissez adopter, pour parler concret ? Pour que les gens sachent comment ça se passe quand oui, alors je vais vous dire comment ça se passe la première séance, mais sinon la méthode, vraiment, j'ai pas une méthode. Oui, justement, comment vous la choisissez, comment vous faisiez la méthode ? Je m'adapte. En fonction du type de personnalité. Bon, souvent, je demande aux gens de faire le test de personnalité gratuit qui est en ligne sur mon site. Et moi, ça me donne un petit peu des billes sur comment il fonctionne. Que vous avez élaboré vous-même ? Non, je ne l'ai pas élaboré du tout. On me l'a donné pendant ma formation. Donc, ça me permet de voir. Après, une fois que j'ai écouté lors de la première séance, c'est là que je peux dire au client, à mon avis, il faut 2, 3, 6... En moyenne, c'est 6 séances. Oui. Ça peut être plus long pour les personnes qui veulent travailler et la confiance en soi et retrouver un nouvel emploi. Ça peut aller jusqu'à 10 séances. Quel investissement personnel ça demande ? Alors, c'est une bonne question. Comme une thérapie ou... Oui, vraiment, clairement. Ça ne dure pas aussi longtemps. Oui, ça dure longtemps. C'est pour ça qu'à une époque, je n'avais pas fait de forfait tarifaire. Et je me suis dit, en faisant des forfaits, j'aurais que les gens qui ont vraiment envie de s'engager au minimum sur 2 heures. Parce que le one-shot en coaching, faut pas rêver, ça marche pas du tout. Oui, ça demande un investissement. Et d'ailleurs, en début de coaching, donc à la fin de la première séance, je fais signer une convention de coaching, qui est comme un contrat, on va dire, moral entre nous, où c'est bien marqué que les décisions n'appartiennent pas à Nathalie Gudicelli. En fait, on bosse ensemble. Moi, je leur dis, on collabore. Voilà. Si vous ne faites pas votre part, moi, je pourrais sortir toutes mes compétences, elles ne serviront à rien. Donc, c'est un échange. C'est ça qui est passionnant. La méthode que vous allez adopter, c'est vous qui l'amenez vraiment ou ça se trouve à 2, en fait ? Ah non, la méthode, c'est moi. D'accord. Moi, j'ai 2 cadres de référence qui sont l'analyse transactionnelle. Donc, l'analyse transactionnelle, c'est un cadre qui étudie les transactions, c'est-à-dire les relations entre moi et entre moi et les autres. C'est pour ça que ça s'appelle transactionnel. Et donc, il y a des outils très simples que j'adore et que j'aime bien apporter à mes clients.
et ils repartent avec. Et surtout, on peut tout de suite les mettre en application. Eux, il faut qu'ils m'amènent de la matière, de leur vie. Et nous, on décortique avec l'outil que je leur ai apporté. D'accord. Et la PNL aussi, programmation neurolinguistique. Bon, en ce moment, c'est un peu plus dur avec les masques. Programmation neurolinguistique, c'est décoder un petit peu le cadre de référence de l'autre en fonction de ses comportements. Ça peut être le mouvement des yeux, ça peut être la position. Bon, je l'utilise, honnêtement, je suis plutôt analyse transactionnelle, mais la PNL, ça permet de comprendre le cadre de référence de l'autre. C'est-à-dire, ma vérité, c'est pas la vérité. Mmh. Et moi, ça m'a beaucoup ouvert, j'ai adoré faire cette formation d'1 an, et voilà. Mais aujourd'hui, c'est pas l'outil que je préfère. C'est pour ça que moi, je suis en train de me former aux fleurs de bac. Donc j'ai mon niveau 1, mon niveau 2, et là en novembre j'aurai mon niveau 3, donc je pourrai commencer les consultations. Vous pouvez dire un peu ce que c'est les fleurs de bac ? Oui, alors les fleurs de bac, donc le docteur Bach, vous les avez sur le petit poster à côté. Le docteur Bach, c'était un docteur anglais dans les années 30, un médecin, un bactériologiste, qui a lâché la médecine pour recueillir des fleurs dans la nature. Et à ces fleurs, il a associé des états émotionnels, comme la peur, enfin il y en a 38, donc je ne vais pas vous faire la liste. Donc moi je les prends, je fabrique un flacon, et la personne part avec son flacon qui est utilisable, c'est 4 gouttes 4 fois par jour pendant 21 jours. Et ça booste le coaching, c'est impressionnant. Et vous en faites aussi en distanciel ? Ah oui, beaucoup. Alors j'ai toujours fait, mais j'appuyais pas trop là-dessus, et alors avec le confinement, comment vous dire que j'ai pas trop eu le choix. Donc du coup j'ai commencé par refaire la page de mon site là-dessus. J'ai créé une chaîne YouTube, et donc oui, je développe beaucoup là. En ce moment, j'ai plus de clients à distance que de clients proches. Le contenu de votre chaîne, c'est quoi, et la régularité ? Alors, j'essaye d'en faire une par mois. D'accord. Et ça contient quoi ? Vous faites quoi ? Tout sur le coaching de vie. D'accord. C'est quoi la première séance ? C'est quoi la définition ? Les témoignages, comment ça marche ? Enfin, pratico-pratique. Voilà. D'accord. J'ai une petite surprise. Ah ! Toutes les personnes qui souscriront à un forfait coaching avant la fin du mois de juin se verront 1 heure offerte en plus. Super. Voilà. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.